Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouveau podcast. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors aujourd'hui, suite à vos demandes, après le podcast de la semaine dernière sur l'électrostimulation, nous allons parler ensemble des bandes élastiques en musculation et notamment des différents usages qu'on peut en faire, à quoi elles servent, les avantages, les inconvénients, et si finalement on doit les utiliser, comment on doit les utiliser à l'entraînement pour mieux progresser. Alors le sujet me fait sourire parce que comme d'habitude, je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes dans le milieu de la musculation, mais il existe énormément d'accessoires et la plupart du temps, on est franchement déçu de ces accessoires. Ouais, après il y a toujours des modes. Je me souviens par exemple sur le forum Superphysique dans les années 2000, on était devenu fan de ce qu'on appelait les grippers. Donc c'était des petites poignées qu'il fallait serrer dans les mains. Et pendant 1 ou 2 ans, tout le monde était à fond là-dessus. Puis finalement, c'est tombé en désuétude. Et puis les élastiques, c'est pareil. Il y a eu une mode où ça a été assez utilisé. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas la panacée non plus. Maintenant, on peut encore les utiliser, mais c'est en complément de la musculation habituelle. Ouais, je me souvenais plus de cette mode du gripper, et c'est vrai que sur le forum, on avait Amaury et on avait le Suisse, donc c'était David. Eux, ils étaient à fond, et on avait tous acheté des grippers, donc c'est sur le site Iron Mind. Et on avait fait un petit peu, et en fait, à la fin, on avait tous mal aux doigts. La vraie question, c'était comment s'échauffer les doigts avant de faire les grippers pour pas avoir mal aux doigts, quoi. Et au final, moi j'ai arrêté d'en faire, toi aussi, je pense. Oui, il y a bien longtemps. Et pour les bandes élastiques, alors, je sais plus quand est-ce que c'est apparu exactement, mais de mémoire, c'est début des années 2000, c'est sous l'influence, en fait, du Westside Barbell. Donc, le Westside, si vous connaissez pas, c'est une sorte de club de powerlifting aux États-Unis. Je crois qu'ils sont à Columbus. Et, à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup de médiatisation, c'était un des clubs les plus connus. Et ils se sont mis à utiliser les bandes élastiques, notamment pour toutes leurs séances d'explosivité de vitesse. Et c'est comme ça que ça a commencé à se populariser. On s'est dit, tiens, des bandes élastiques pour la musculation, à quoi ça sert, comment ça sert, etc. Et on a acheté nos élastiques avant que ce soit disponible en France. On les achetait sur le site. Il y avait 2 sites, c'était Jump Stretch et Iron Woody. Je sais pas si toi t'en avais acheté, Fabrice, à l'époque. J'en avais acheté quelques-uns, mais je me souviens plus où. Et en fait, c'était les 2 seuls sites qui livraient. Et ça coûtait super cher et ça arrivait 1 mois après. Et il y avait, au début, il y avait que quelques petites tailles. Et finalement, ça s'est vraiment développé. Progressivement, je me souviens que chez mes parents, quand j'entrais dans le garage, j'avais un sac énorme d'élastiques et je suis même arrivé jusqu'à avoir un élastique qui était donné pour 100 kg de résistance. On appelait ça un monster pour la presse à cuisse. Et c'est d'ailleurs grâce à cet élastique-là que j'ai fini par fusiller la presse à cuisse que j'avais chez mes parents. Ça a fini par vraiment l'user, quoi. Après, elle était complètement cuite, elle s'est même dessoudée à la fin, donc comme ça, c'était jackpot. Et donc, justement, c'est bien, comme ça va permettre d'expliquer un peu ce que c'est qu'un élastique. Donc, les élastiques, c'est la même chose que les tout petits élastiques qu'on met sur le bocal de confiture, mais en version plus grande, de faire, je crois, 50 cm ou 1 mètre, et quand on va tirer dessus, ils vont être de plus en plus durs à étendre, et il y a plusieurs difficultés dans les élastiques. Toi, là, tu as parlé d'un monster qui était jusqu'à 100 kg. Il y en a qui sont à 40, 20 ou 10 kg. Il y a plusieurs tailles qui vont être appropriées selon l'usage. Oui, c'est vrai qu'au début, avec une seule taille, au début, avec un S, un M, après il y avait un L, et après, progressivement, ils sont allés jusqu'au XL, au monster, et après, ça s'est décliné en mini élastiques, pour faire tout ce qui était exercice de renforcement, exercice d'activation du moyen fessier, plein de petits exercices en tout genre de renforcement. Et on a vu l'avènement. Alors, l'idée de base des élastiques, comme tu l'as dit, c'est que il y a plusieurs points intéressants. Le premier point, physiologiquement, il faut savoir que nos muscles ont ce qu'on appelle une composante élastique. Donc une composante élastique en série et en parallèle, ce qu'on appelle CES et CEP, si vous lisez des textes qui sont en rapport. Et c'est-à-dire que quand on va utiliser un élastique, en fait, ça va nous permettre d'emmagasiner plus d'énergie élastique lors de la phase négative et d'en avoir plus à restituer sur la phase positive. Donc, de ce fait, quand on met des élastiques, en théorie, si on fait un petit calcul, on arrive à mettre plus lourd que si on utilisait de la fonte seule. Donc là, on se dit, c'est génial, on va mettre beaucoup plus.
Et d'autre part, donc comme tu l'as dit Fabrice, plus on va le tendre, plus il va y avoir de résistance, et on sait également qu'à force de s'entraîner, notamment quand on a un pratiquant confirmé, on peut s'immuniser. Donc l'immunisation, ça concerne aussi bien les exercices, mais également ce que j'appelle le schéma de résistance. C'est-à-dire que si on fait toujours par exemple un curl incliné par exemple, le mouvement là où ça devient dur, c'est autour de 90 degrés, et donc notre muscle à un moment peut s'immuniser à cet effort-là, ne plus être sensible, ne plus réagir, et ainsi, si on utilise des élastiques, on va changer le schéma de résistance du mouvement, et on va repermettre au muscle de regrossir, de se réadapter, de reprendre de la force sur des parties du mouvement où il n'était que peu sollicité. Est-ce que c'est clair pour toi, Fabrice? Oui, c'est clair. J'essaye de pas trop m'embrouiller. Et donc, de ce postulat-là, eh bien, on se dit que les élastiques, c'est franchement génial. Et c'est vrai que quand c'était la grande mode, etc., tout le monde voulait acheter ses élastiques, tout le monde essayait, etc. Et il y avait il y a toujours plusieurs utilisations. Je crois que tu voulais commencer par une utilisation en particulier pour qu'on en parle dans ce podcast, Fabrice? Oui, alors bon, je proposais un plan en 4 parties. Donc, la première, c'est l'utilisation seulement des élastiques seuls, en fait, les élastiques seuls comme résistance additionnelle dans un entraînement de musculation au poids de corps. Le deuxième point, c'est plutôt l'usage que nous, on avait envie de privilégier, c'était les élastiques en complément des exercices classiques de musculation. Le troisième, c'est les élastiques comme aide aux tractions. Et enfin, le quatrième, c'est les élastiques pour les étirements ou certains exercices de mobilité articulaire. L'idée, c'est de reprendre ces 4 points puis de reparler des avantages et des inconvénients pour ces 4 points. Et donc, si on commence par exemple par les élastiques en soi, donc, qu'est-ce que tu penses, toi, Rudy, d'un entraînement qui serait complètement au poids de corps, mais avec en plus des élastiques pour avoir une petite composante résistance additionnelle, quoi. C'est marrant parce que moi, je me souviens que tu sais, quand j'ai commencé la muscu, mon père, lui, il avait, et mon grand-père, pareil, ils avaient je sais pas si on appelle ça des élastiques, mais je sais plus, des extenseurs. Est-ce que tu as connu les extenseurs? Oui, tout à fait. Voilà, donc très bien ce que c'est. Ça existait déjà, en fait, c'était déjà là. Et ça s'est tombé un peu en désuétude, c'était complètement oublié, puis c'est revenu sur le devant de la scène. Et on a vu des personnes, par exemple, à un moment revendre en fait des extenseurs, mais je me souviens même sur un autre forum, donc pas Superphysique ni Smart Weight Training, mais sur un autre forum, à un moment, tous les mecs s'achetaient des élastiques avec des poignées pour faire, ils avaient vu une vidéo d'un mec du foot US, donc un américain balèze qui disait ouais, moi je fais des élastiques, nanana, donc des élastiques avec des poignées, pas comme ceux qui sont maintenant, il y avait des poignées, tu mettais 1, 2, 3 élastiques pour avoir plus ou moins de résistance, et les mecs faisaient croire que t'allais devenir balèze avec ça, etc. Oui, mais c'est Matt Furet, et là on l'a complètement oublié ce type-là, mais dans les années 2000, il y avait quelqu'un qui était autoproclamé, je sais pas s'il avait vraiment eu un titre de champion de lutte, il avait un site internet, c'était les prémices du marketing à l'époque, donc il vendait un bouquin pour devenir fort, musclé au poids de corps et très bon en lutte, et lui aussi il vendait des élastiques. Et il avait inventé quelque chose comme quoi même des types qui faisaient 180 au coucher n'arrivaient pas à faire une pompe avec un des plus gros élastiques que lui vendait. Du coup, comme d'habitude, tu sais comme ça marche. Après, les gens ont envie d'essayer, et puis je pense qu'il en a vendu pas mal comme ça. Mais voilà. En gros, il y avait tout un concept marketing qui était de dire, si tu fais un sport de combat, tu vas pas utiliser des poids et haltères parce que c'est pas naturel et ça va te ralentir. Tu vas plutôt te muscler avec du poids de corps. Mais en même temps, tu peux rajouter des élastiques, comme ça tu restes un peu autour de quelque chose du poids de corps, et puis ça va t'améliorer pour la lutte, la boxe, etc. Enfin bref, tout un concept marketing comme d'habitude. C'est un super concept de dire, je suis sûr que vous y arrivez pas, mais il y a que moi qui le vends. Ça c'est énorme quoi. Il faudra reprendre ça, hein. Si un jour on vend quelque chose, essayez-le, vous verrez, c'est super. Non, mais après, on peut en parler là-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que le problème des élastiques, la résistance élastique, et si vous suivez un peu nos autres podcasts, vous avez suivi Superphysique, vous savez qu'il faut qu'on ait des repères quantifiables, des repères qui soient reproductibles de séance en séance. Et le problème des élastiques, c'est qu'il y en a deux. Le premier, c'est que les élastiques, leur résistance s'amenuise au fur et à mesure qu'on tire dessus, ils s'usent en quelque sorte. Donc on n'a jamais tout à fait la même résistance de séance en séance, même si c'est un peu infime, ça peut changer. Et suivant comment on les place, parce que c'est toujours pareil, suivant comment on va placer l'élastique, c'est ça la vraie difficulté, on n'a pas tout à fait non plus la même résistance, le même schéma de résistance. Donc ça peut être compliqué
véritablement d'avoir des repères fiables avec. Après, pour toutes les personnes qui disent, voilà, on peut devenir très musclé avec des élastiques, on peut devenir très fort, etc., il faut relativiser, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'être très fort et qu'est-ce qu'être très musclé. Et pour répondre à cette question, je peux vous dire que si vous espérez, par exemple, devenir comme les membres de la team super physique, en utilisant que des exercices au poids de corps avec des élastiques, il y a très très peu de chance. Mais vraiment très très peu de chance. Maintenant, faire des exercices au poids de corps ou seulement avec élastique, ce qu'il faut dire aussi, on voit beaucoup de personnes qui sont relativement âgées, entre guillemets, c'est pas le terme, mais qui sont plus vieilles que nous, qui utilisent des élastiques en abondance. Ce qu'il faut dire, c'est que leur utilisation est moins traumatisante que l'utilisation des barres et haltères de fonte. Parce que, même si on cherche à être explosif avec des élastiques, l'élastique nous freine. Donc on n'a pas de choc, entre guillemets. Donc pour les articulations, les tendons, ça reste moins traumatisant. Maintenant, ça reste quand même extrêmement limité. Pour progresser, pareil, si demain vous faites un cycle de progression développé couché et que vous rajoutez 1 kg, bah c'est facile. Maintenant, l'élastique, en moyenne, ils sont à 10-20 kg d'écart de résistance. Et donc, il devient très très compliqué de mettre en place un cycle de progression. C'est plus pour du maintien, pour éviter de se blesser, pour rester en bonne forme physique. Et après, ça peut se concevoir également en préparation physique, suivant les efforts qui sont demandés. Par exemple, on peut imaginer, je me souviens d'une autobiographie que j'avais lue de Tony Estanguet, donc le kayakiste, et qui disait utiliser beaucoup d'élastique à la fin de sa carrière pour s'entraîner, etc. Ça ressemblait beaucoup au mouvement qu'il faisait. Pareil, on peut imaginer les boxeurs, quand ils donnent un coup de poing, c'est intéressant pour eux de s'entraîner avec élastique, parce que pareil, à certains moments de leur préparation, il faut que à la fin, quand ils vont taper le mec, c'est là qu'ils aient le plus de force. Ça sert à rien d'être le plus fort à 90, quand t'as le coup de 90, mais on va être fort à la fin. Donc là, pareil, l'élastique va aider en changeant son schéma de résistance nerveux musculaire, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà, ça peut avoir un intérêt d'un point de vue de préparation physique. Maintenant, dans un développement physique, musculaire et de force en général, pour notre pratique en clair, ça a peu d'intérêt et c'est un peu gadget. Ouais, moi il y a que 2 exercices que je vois qui sont potentiellement intéressants avec des élastiques tout seul. Donc c'est des pompes avec un élastique que tu places derrière le dos et sous les mains, avec une résistance assez forte. Donc moi je crois que chez moi je dois avoir un verre. Et du coup ça permet de faire des pompes qui mettent l'accent sur les triceps, étant donné que plus tu pousses, plus la résistance de l'élastique augmente. Et du coup ça te fait un mouvement pour les triceps qui malmène pas trop les coudes. Et puis voilà. Et il y en a un autre que je crois que tu as fait, que tu fais des fois dans tes vidéos pour t'échauffer. En gros, c'est un exercice d'oiseau, sauf que tu le fais debout. Oui, avec élastique. Voilà. Mais pour l'échauffement. Parce que à un moment, je m'entraînais chez moi. Donc quand j'étais chez mes parents, quand j'avais 19-20 ans, j'avais refait 1 an à m'entraîner chez moi parce que je supportais plus les gens qui faisaient n'importe quoi à la salle. Et j'avais pas de poulie chez mes parents et donc je faisais de l'oiseau élastique à un bras, je me souviens. Mais c'était un peu gadget. Après, tu l'as précisé, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que comme l'élastique change le schéma de résistance, ça altère le recrutement musculaire. Comme ça accentue la fin de mouvement, souvent c'est les muscles secondaires, les facteurs limitants, qui vont prendre le dessus. Donc au développé couché, ça va être les triceps plus que les pectoraux. Quand on fait avec élastique, qui vont faire plus de travail. Pareil, si on fait des tractions avec élastique, en l'accrochant au sol, bon là, bonne chance, bon courage pour trouver une bonne installation. Mais plus on va tirer, et plus on va sentir que les biceps se contractent, les épaules, au détriment du dos. Pareil, on n'a pas parlé, mais les élastiques peuvent être utilisés, et ça c'est vraiment une bonne idée. On avait fait une vidéo sur YouTube, et on avait même fait un article sur Superphysique. Ça peut être intéressant pour ceux qui n'arrivent pas à faire des tractions, qui n'ont pas de poulie par exemple, même des dips, d'utiliser les élastiques pour se délester. Donc pour enlever une partie de son poids du corps. Tu viens de me niquer ma partie 2 et ma partie 3, merci Rudy. La merde. Donc je termine, donc voilà, les élastiques en soi, en gros il n'y a pas beaucoup d'exercices qui sont très intéressants avec des élastiques tout seuls, comme tu l'as dit. Donc après, en partie 2, c'est les élastiques en complément d'une barre, d'un haltère ou accroché à une machine de musculation pour modifier la résistance et faire une résistance qui soit plus complète en cours de mouvement. Donc là, toi, quel est ton retour d'expérience sur le sujet? Je sais que sur le développé couché, t'as à dire. Ouais, parce que en fait, quand c'est sorti,
moi, comme beaucoup de trucs, j'ai vraiment testé toutes les possibilités, j'ai vraiment testé à fond, comme l'électrostimulation, j'ai testé sur moi, j'ai fait tester sur des dizaines de personnes à la salle, je leur accrochais des élastiques, etc. Et déjà, le premier point où je veux en venir, c'est que c'est hyper compliqué de bien installer ces élastiques de la même façon à chaque séance. Je me souviens, pour le développé couché, pour dire, donc maintenant il y a des bancs qui existent comme ceux qu'on a au Super Physique Gym, où il y a directement des barres pour mettre ces élastiques, mais à l'époque ça n'existait pas. Dans ma salle, j'arrivais, je prenais des poids de 50 kilos, donc pas des haltères, hein, des poids, et je mettais les élastiques en dessous pour les bloquer, quoi. Et donc chaque séance, fallait que je mesure qu'ils soient tendus de la même façon de chaque côté, pour que ce soit pareil. Enfin bon, c'était vraiment casse-tête. Et sur les machines, bah c'est pareil, c'était hyper compliqué d'arriver à les accrocher. Déjà que la machine permette ait un endroit pour accrocher les élastiques et qu'on puisse faire ça. Alors moi, je les ai utilisés principalement avec succès à la presse à cuisse. À la presse à cuisse, c'était intéressant parce que ça me permettait surtout d'avoir moins à mettre de poids à la presse. Comme j'utilisais surtout chez mes parents, parce que pareil, si vous êtes en salle et que vous mettez un gros élastique, mais donc je mettais un monster à 100 kilos, les gérants vont pas être contents, vont dire putain, il va nous niquer la presse. Et c'est vrai que bon, ça a fini par défoncer ma presse. Donc et j'avais beaucoup essayé au coucher. Et ce qui s'est passé, le vrai problème, donc au-delà de la mise en place, c'est donc pendant 6 semaines, j'avais testé à chaque séance, donc faire un cycle de progression avec les élastiques, etc. Et vu ma morpho-anatomie, en fait, moi je suis surtout très fort en bas du mouvement. Dès qu'il faut pousser avec les pecs, je suis très fort et je suis un peu moins fort en triceps. Donc je décolle fort en bas et j'ai toujours du mal à finir. Enfin bon, sur les grosses barres quand je force. Et là, en utilisant les élastiques, donc j'avais progressé. Donc en théorie, j'avais mis plus lourd que si j'avais utilisé la fonte seule. Et quand j'ai retiré l'élastique, en fait, que je ne mettais pas pour m'échauffer, hein, je faisais toujours un peu le mouvement, et ben en fait, ça avait complètement changé mon mouvement. En bas, la barre ne décollait plus et je finissais super bien. Et en fait, au lieu d'être plus fort normalement, ben je mettais moins lourd, même après quelques séances de réadaptation, que si j'avais pas utilisé des élastiques par rapport à mes performances d'avant. Parce que là, peut-être ton erreur, en fait, a été de faire trop de développé couché avec élastique et de pas l'utiliser que en complément d'une séance normale. Ouais, bah tout à fait. Bah, et pourtant, bah, je faisais aussi une deuxième séance dans la semaine, mais plus légère sans trop forcer. Mais c'est que faut avoir en tête que si on a un but par exemple de performance dans un mouvement, faut vraiment avoir en tête cette notion de transfert, de se dire mon but, c'est par exemple, je sais pas, vous voulez progresser de développé couché, les élastiques peuvent être peut-être utiles, mais à condition de faire de développé couché juste après normalement, d'en refaire dans la semaine normalement, de ne pas faire qu'avec élastique. C'est comme l'électrostimulation la semaine dernière. C'est bien beau que ça contracte des fibres qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais si on fait pas le mouvement après, ça n'a aucun intérêt. Si on sollicite pas notre muscle avec notre système nerveux, ça ne sert à rien. Et pareil, j'avais utilisé beaucoup les élastiques aussi sur les bras. Donc bon, pour le curl bar c'était facile. Je crois que j'avais même mis des vidéos. Alors je sais plus si elles sont encore en ligne, hein, parce que c'était vraiment horrible dans le noir dans le garage. Mais au triceps, pareil, la poulie c'était facile à mettre, etc. Mais en fait, j'avais pas. C'est sûr que ça contracte plus vu qu'à en fin de mouvement, ça contracte plus. On sent qu'on contracte plus fortement. Ça avait d'ailleurs durci un peu plus les muscles à l'époque. Je me souviens que quand on contractait plus fort, bah on sentait qu'il y avait un changement à ce niveau-là. Mais il n'y avait pas de gain musculaire en plus, en fait, pas de gain de force en plus sur les bras, sur les triceps. Ouais, il y avait de meilleures sensations. Bon, après, on a déjà parlé des sensations, hein. Vous savez ce qu'on en pense, qu'on les recherche à tout prix. Mais j'ai pas eu de gain musculaire en plus. Ça m'a pas aidé à améliorer ma force sur les mouvements que je faisais. Et pour j'ai parlé en début de ce podcast, donc l'immunisation au schéma de résistance, bah j'en étais pas encore là et j'en suis toujours pas là. Donc en fait, c'était beaucoup de temps et beaucoup de contraintes pour pas grand-chose. Mais comme on disait, en fait, ça peut être utile pour ceux, par exemple, qui ont des douleurs aux articulations, pour éviter de trop charger, de réduire l'impact traumatisant de ces exercices sur les articulations, et pour tous ceux, en fait, aussi qui en ont rien à faire des performances en règle générale, qui sont vraiment passées outre la comparaison avec les autres. Alors là, c'est le but ultime en quelque sorte en muscu, mais je pense que c'est très compliqué à atteindre, quoi. Ouais, alors des tests que j'ai fait, moi j'en ai pas fait beaucoup, mais il y a quelques exercices que j'avais trouvé qui étaient pas mal à la maison quand on les faisait avec des élastiques. Donc c'est les extensions au banc lombaire. Donc quand on se leste pas, on peut rapidement en faire au moins une vingtaine et puis ça finit par être un peu barbant. Et se lester est pas toujours facile parce que soit il faut tenir des poids sur sa poitrine,
ce qui est pas pratique, ou soit il faut se mettre une barre derrière la nuque, ce qui est pas évident à faire tout seul. Mais par contre, on peut assez facilement passer un élastique derrière sa nuque et l'attacher au bas du banc à lombaire. Et dans ce cas-là, on a une augmentation de la résistance au cours du mouvement, qui n'est pas forcément mauvaise. Je sais que si tu fais des crunchs aussi en étant allongé sur un banc, du coup, tu peux passer un élastique devant ton cou et l'accrocher pareil sur le bas du banc. Et du coup, ça permet de te laisser au crunch sans avoir à porter un haltère sur la poitrine. Et sinon, j'aimais bien aussi, comme toi, mais uniquement c'était la sensation, c'est l'utiliser au curl bar. Parce qu'effectivement, là, on sent quand même que quand on arrive en fin de mouvement, on a une résistance bien plus élevée que quand on est bar seul. Et ça faisait une meilleure congestion. Mais bon, comme toi, au final, ça reste quand même fastidieux, même sur un simple curl bar Z, de mettre l'élastique. Que bon, on le fait passer sous ses pieds, pas de problème. Mais par contre, pour l'attacher à la barre, il suffit qu'il soit pas tout à fait bien centré sur la barre, et puis ça va déséquilibrer la barre d'un côté ou d'un autre. Et au final, à la longue, quoi, ça amuse quelques semaines, voire quelques mois, et puis on finit par abandonner l'utilisation, et comme souvent avec ce type d'accessoires. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que c'est tellement peu pratique qu'à la fin, on se dit bon. C'est comme l'électrostimulation en salle, c'est bien, ça fait passer un peu la brûlure, tu peux faire plus de reps, etc. Si tu fais des séries très longues. Mais en fait, c'est tellement fastidieux qu'à la fin, l'entraînement devient tout sauf fluidique, quoi. Ouais. Et donc du coup, on en arrive à la troisième partie, les élastiques pour s'aider à réaliser des tractions. Et là, pour le coup, je crois que ça va être peut-être un des intérêts les plus utiles des élastiques. Oui, non mais ça c'est sûr que ça aide pour ceux qui n'ont pas de poulie ou même pour les dips. Moi je disais ça pour les filles, toutes les filles que j'ai en suivi coaching, qui démarrent, qui s'entraînent chez elles, etc., qui ont pas de machine à dips ou etc., qui veulent se mettre au dips, notamment pour les concours du club super physique. Des dips avec élastique pour se délester, ça marche super bien. Pareil pour les tractions, et ça permet même, comparativement aux exercices sur machine ou à la poulie pour les tractions, d'apprendre déjà d'intégrer les notions de gainage. Donc de serrer les abdos, de serrer les fesses pour déjà tirer bien. Et là, c'est vrai que ça aide énormément. Après, sur des exercices comme ça de délestage, on peut également parler de ce que font certains powerlifters qui se délestent justement en bas du mouvement. Donc ils accrochent un élastique au-dessus d'eux. Donc là, encore une fois, faut soit une super cage à squat, donc hyper solide, etc. Sinon, ça va être compliqué. Mais qui vont essayer de faciliter, par exemple, le bas du mouvement au squat, au soulevé de terre, au coucher, pour justement essayer de plus travailler les fins de mouvement, donc le verrouillage, les triceps, renforcer par exemple le gainage en étant en haut avec la barre sur le dos. Bon, évidemment, c'est des trucs qui sont risqués, hein. On en avait parlé dans le podcast, les 5 exercices à ne pas faire. Si vous l'avez pas encore écouté, on vous invite à l'écouter, mais c'est vrai que là, se délester, là, il y a un vrai intérêt, en tout cas pour l'exercice au poids du corps, traction, dips, pour tout ce qu'on peut pas faire. J'avais même vu il y a même des tutos souvent qui circulent sur le net là-dessus pour le squat à une jambe, pour les gens qui sont pas assez forts, de mettre un élastique dans une cage à squat et puis de s'asseoir dessus en fait. Et donc comme ça te facilite le bas du mouvement et t'arrives à faire le haut et progressivement tu descends l'élastique de plus en plus jusqu'à réussir à le faire sans élastique du tout. Donc pour tous ces exercices, c'est vraiment un vrai avantage de pouvoir pratiquer le mouvement en étant plus léger. Et à condition évidemment de pas rebondir en bas dans l'élastique aussi, parce que si on se laisse tomber, qu'on profite de la résistance élastique et qu'on accumule plus d'énergie élastique et donc ça nous en fait restituer plus, quand on va l'enlever, qu'on va se laisser tomber, on va rester en bas. Ouais, moi j'ai testé aux tractions prise très large l'élastique, parce que je suis pas très fort dans cette prise, et c'est vrai que comme tu dis, quand tu fais de la poulie, t'as pas forcément un bon transfert après quand tu passes aux tractions, parce que c'est quand même différent de tirer à la poulie et de faire des tractions. Et avec l'élastique, ça aide pas mal. Et je pense que c'est des trois utilisations dont on a parlé depuis le début, à mon avis, c'est la plus pertinente, celle-là. Ouais, et je me souviens même, j'ai une petite anecdote, quand je m'entraînais, quand je testais à fond les séries dégressives aussi à un moment, donc je faisais mes tractions normales et ensuite après je me délestais avec élastique. Donc je faisais mes tractions à fond et puis je mettais un élastique juste à côté, accroché, et je mettais mes pieds dedans à la fin pour justement
enchaînant des griffes. Et c'est vrai que ça marchait bien parce que tu pouvais rester vraiment concentré quand t'étais mort sur le travail du grand dorsal, alors qu'à la poulie, la résistance est un peu différente et c'est vrai que j'aimais moins bien à l'époque cette résistance. Oui, puis même dans les salles de musculation, on trouve des appareils de traction à délestage, mais ça tue l'élan en fait quand tu es dans ce type d'appareil et au final, je trouve ça moins bien qu'un élastique tout simple en fait. Oui, bah c'est d'accord. Et donc on en arrive au 4e usage. Donc après, c'est les élastiques qui sont utilisés dans des mobilisations articulaires ou des étirements particuliers. Donc ça c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais moi j'utilise à fond. Donc je peux en reparler. Alors je sais plus c'est qui a inventé ça, hein, j'en avais parlé. J'ai plus la référence en tête, mais en gros il y avait un précurseur qui avait montré que quand on s'étirait avec élastique, eh bien ça permettait en même temps de décompresser un peu ses articulations, de ce qu'ils appelaient le recentrage articulaire. Donc là je suis pas spécialiste, qui est que ça permettait justement quand on avait des articulations des fois qui étaient décentrées. Donc on y croit pas, hein. C'est à débat. Mais ça permettait justement de mieux s'étirer, de faire du bien aux articulations en même temps qu'on s'étirait, etc. Et c'est vrai, donc toi t'as pas testé, mais moi qui suis assez tendu de base, toujours un peu dans le vif, et de mettre des élastiques pour m'étirer, par exemple quand je m'étire le psoas ou quand je m'étire les épaules, en fait j'ai l'impression que ça décompresse en même temps mes articulations. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans une des premières vidéos dans la formation super physique pour se décompresser le dos, où j'ai mis en place tout un circuit justement avec élastique, parce que justement on sent que les élastiques permettent, c'est comme une résistance douce, on en a parlé juste avant, mais comme ça traumatise pas trop, et comme l'élastique veut toujours revenir à sa taille normale en quelque sorte, même en dehors du recentrage articulaire, qui est possible ou pas, hein, on n'est pas pro là-dessus, et en fait ça permet de s'étirer, de laisser l'élastique en fait nous étirer doucement. Parce que souvent quand on s'étire, et qu'on manque de temps, qu'on n'a pas envie de s'étirer, qu'on n'a pas prévu de temps pour ça, on tire comme des sagouins. On est là, on essaye de tirer, et puis en fait on se fait plus de mal que de bien. Vous le savez, car vous devez le savoir. Ce qui provoque le plus de courbatures, ce sont les étirements, les exercices, en fait, la phase négative des exercices, ce qui correspond en fait à des étirements lourds ou des étirements intenses. Et donc quand on fait des étirements sans élastique et qu'on a du mal à se détendre, on peut en arriver à avoir des courbatures et aller à l'encontre de les faire chercher. Donc au lieu que ça détende, ça va tendre. Et c'est pourquoi moi, dans tous mes circuits d'étirement, au maximum, je préconise d'utiliser les élastiques pour justement se laisser tracter par l'élastique, pour que l'élastique impose de lui-même l'étirement, plutôt qu'on ait nous-mêmes à aller chercher ce relâchement qui peut être compliqué et qui est de plus en plus compliqué pour la plupart des gens dans ce monde, hein. Si vous êtes sur la méthode super physique, pareil, si vous suivez la formation, vous voyez que mon premier circuit de mobilité pour le haut du corps, il s'est réalisé avec un élastique S, quoi, un petit élastique S, donc c'est le rouge, celui qui est en vente sur la boutique super physique, et je fais tout pour le haut du corps avec, et là franchement ça fait du bien, alors que sans ça, on a toujours tendance à vouloir trop tirer. C'est ça quand on a le truc de vouloir toujours progresser à fond. On est toujours en train d'essayer un peu plus, alors que les étirements, justement, on doit vraiment se détendre pour que ça fonctionne. Et là, franchement, pour moi, c'est indispensable, du moins si vous êtes comme moi, vous êtes plutôt nerveux, d'utiliser les élastiques pour s'étirer, pour se détendre, pour se décompresser, même les articulations. Désolé, mais j'ai oublié celui qui avait popularisé ça dans le monde. Je pourrais retrouver le nom si y en a que ça intéresse. Mais là, c'est sûr que là, c'est vraiment un gros avantage. Alors toi, Fabrice, t'as toujours été souple. Tu t'es vraiment beaucoup étiré pour être souple durant tes jeunes années, donc t'as des restes, etc. Mais moi, qui ai toujours été raide, si je mets pas trop d'élastique et que j'essaye vraiment de forcer, en fait, ça me file des courbatures, quoi. Bon, et donc du coup, l'élastique, tu l'attaches à un point fixe, et après tu réalises ton étirement, et en fait, l'élastique fait office un peu d'un partenaire d'entraînement. Oui, exactement. Qui te tirerait dessus, quoi. Exactement. Donc là, je fais des élastiques. Comme je dis, vous pouvez voir la vidéo sur la méthode super physique. Mais sinon, en fait, je les attache à la cage à squat ou à un rack. Et puis voilà. En fait, ça me tire doucement. Et là, t'as pas le truc d'un partenaire qui tirait un peu plus, un peu moins, pas constant, etc. Là, l'élastique, ça se fait tout seul, quoi. Il est toujours pareil, quoi. Donc là, c'est vrai que pour moi, et je sens même que ça me détend beaucoup plus, que je suis plus à l'aise.
On voit d'ailleurs beaucoup d'exercices de mobilité dans le CrossFit, du moins à l'époque quand je regardais, qui étaient faits avec élastique justement pour permettre, en même temps que ça étire, une décompression articulaire. Parce que c'est vrai que ça fait du bien et voilà, quand on est tendu, je risque de me répéter, on se sent tassé, on se sent un peu pris dans son corps. Et les élastiques permettent vraiment, d'ailleurs dans chacune de mes formations, pour ceux qui les ont pareil, tous les étirements ou presque sont réalisés avec élastique, quoi, qu'avec un élastique S, et pour le bas du corps avec un élastique M. Donc, c'est les deux seuls qu'on vend d'ailleurs sur Super Physique, parce que c'est ceux que je recommande. Donc, comme ça, c'est. Donc au final, des 4 usages, c'est celui avec les étirements que tu utilises le plus, et éventuellement les aides aux tractions pour ceux qui débutent, aux tractions ou aux dips pour ceux qui débutent, et puis bon, le reste, c'est à la marge, quoi. Ouais, le reste en fait est très peu pratique. Hein. Le reste en fait n'a pas donné de gain supérieur sur moi ou mes élèves. Les effets théoriques, donc c'est bien, tu mets plus lourd, mais si tu fais pas l'autre mouvement à côté, tu fais pas le mouvement sans à côté, t'as pas de transfert. Et il faut avoir le temps. Enfin bon, c'est un travail gargantuesque. Le placement des élastiques, c'est très peu pratique. Après, aujourd'hui, dans ce que je vois, les élastiques sont encore très utilisés, mais pour tout ce qui était préconisé à la base, c'est-à-dire les séances de vitesse, les séances de technique, pour travailler l'explosivité. Par exemple, on met les élastiques, on met 50% de sa charge plus 20% en résistance élastique. On conseille en général autour de 20% de résistance élastique. Il y a d'ailleurs un livre qui va sortir sur la résistance élastique, donc je fais un peu de promo, de Anélia et de Pierre du site Cisport, avec qui j'avais fait un podcast il y a quelques années. Ils sortent bientôt un livre aux éditions Fort Trainer, donc un livre que je lirai, puis je vous ferai un retour de toute façon là-dessus. Et ils avaient montré qu'il fallait 20% de résistance élastique, et donc les powerlifters, tous les mecs qui travaillent leur mouvement, en fait, font par exemple 10 séries de 3 à 50% plus 20% d'élastique, et en fait ne forcent jamais. Donc c'est que apprendre à être rapide, apprendre à être technique. Des fois ils les font à la claque, donc on a déjà vu ensemble les effets de l'entraînement à la claque, peut-être qu'on le reverra ensemble en podcast, sinon c'est sur YouTube. Mais travailler sa technique, son placement, son gainage, parce que pareil, quand on met des élastiques, au début, ça nous déstabilise un peu, et on doit plus gainer, notamment si on fait développé couché, du squat, etc., pour pouvoir transmettre sa force, utiliser ses muscles, sinon on part un peu dans tous les sens. C'est comme si on réapprenait, comme le schéma de résistance est changé, c'est comme si on réapprenait un peu ses mouvements. Donc pareil, il y a une adaptation nerveuse à faire à un moment, qui fait que, encore une fois, on est contre le fait de changer les exercices trop régulièrement. Mais ouais, en fait, ce qui est resté, c'est délestage, étirement pour tout le monde, et après pour les pratiquants de force athlétique de force, les séances techniques d'explosivité, ou encore à la rigueur sur des parties de mouvement, par exemple en assistance, faire développer couché partiel avec élastique pour travailler plus les triceps, le verrouillage, mais sur le mouvement complet en forçant, franchement, de tout ce que je regarde, je le vois pas du tout, je le vois nulle part. Donc il y en a peut-être certains qui le font avec succès, mais c'est tombé dans l'oubli en fait. Vraiment. Donc et puis pour les gains qu'on a eu, aussi bien toi que moi, j'ai rien vu. Pourtant j'en ai abusé. Hein. Finalement, on a un peu laissé tomber. Et à ceux qui nous disent à chaque fois, ouais mais les élastiques c'est comme ça revient, c'est une mode, hein, comme ça revient toujours sur le devant de la scène. À ceux qui disent ouais vous avez vu moi avec les élastiques, je suis balèze, etc. Ouais, t'as pas fait que des élastiques, mon gars, hein. Dis la vérité, quoi. Si tu fais du squat à 140 et qu'après tu fais du squat élastique, ouais, c'est facile d'avoir des cuisses après avec ton squat élastique, hein. C'est comme si moi je faisais des pompes avec élastique, quoi. Et je te dis, ouais, t'as vu les pompes élastiques, je suis balèze. Ouais, sauf qu'avant j'ai fait 170 au coucher, quoi. Donc, ça change carrément la donne, quoi. Ton truc, ça me fait penser à la vieille publicité où tu vois Arnold Schwarzenegger qui a une espèce de barre qu'il essaye de tordre. Justement, il y a un ressort et tu sais, il doit la fléchir avec ses bras. Et donc la publicité, c'est pour avoir les pecs d'Arnold Schwarzenegger avec le petit extenseur. Oui, mais je vois ce truc-là. Moi aussi, je l'avais chez mes parents, quand j'ai commencé. J'avais les extenseurs, j'avais ce truc-là, et j'avais un autre truc, là, comme un arc qui se tirait. Putain, je sais. Oui. C'est quoi? C'était pas le bull worker? Si, ça peut être... le bull worker, non, je crois que c'est l'inverse. Le bull worker, il me semble qu'il fallait appuyer dessus. Ah oui, oui, mais c'est ça, parce que je crois que c'était un truc comme t'appuyais, et en même temps t'avais des trucs de chaque côté pour tirer aussi, non? Ah oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça que j'avais ça aussi. Donc on s'amusait avec mon père, je me souviens, on appuyait dessus là, on essayait de battre nos records dessus là, comme des cons, mais ouais, on essayait ça. Non mais voilà, tout ça pour dire, il y a des intérêts, comme d'habitude, des avantages, des inconvénients à voir en fonction de chacun. Mais pour la musculation en tout cas, si vous souhaitez progresser, il y a beaucoup plus efficace à faire
il y a autre chose sur quoi vous devez vous concentrer. Et les élastiques, ça viendra après. Si jamais un jour vous venez confirmer, vous faites de la force athlétique, etc. Mais sinon, voilà, vous pouvez oublier les élastiques pour cette partie de votre entraînement, de votre progression. Je pense que on n'a rien oublié. Ouais, super, t'as tout dit. Alors, rapidement, pour ceux qui veulent en savoir plus, parce qu'on en a déjà parlé pas mal de fois, donc on a fait un article sur les bandes élastiques sur Superphysique, donc il y a quelques années, où vous pourrez d'ailleurs voir Fabrice en action avec des élastiques. Je me souviens que tu avais fait pas mal de photos pour illustrer l'article, donc sera le premier lien sous le podcast. Je vous remets également un lien vers le site de Fabrice, donc musculation haltère pour tous ceux qui s'entraînent chez eux, qui ont des haltères, qui vont pas en salle, etc. Toutes les alternatives pour bien s'entraîner et progresser. Donc chez soi avec 2 haltères et un banc. Troisième lien, je vous mets le lien de tous mes articles en quelque sorte condensés pour ceux qui seraient pressés, qui n'ont pas le temps de lire tous les milliers d'articles que j'ai écrits sur Superphysique et qui veulent savoir ce que je recommande pour les pratiquants naturels de musculation, aussi bien sur l'entraînement, sur comment progresser avec son programme, comment manger en fonction de ses objectifs, donc le troisième lien. Et enfin, pour les plus motivés, vraiment ceux que ça intéresse, qui veulent vraiment tout comprendre, qui pourraient faire les podcasts à notre place ensuite, eh bien, tout ça, ça se retrouve dans le quatrième lien, c'est le lien vers la méthode Superphysique, donc ma formation en ligne, celle où j'ai fait d'ailleurs un séminaire il y a moins d'une semaine au Crêpes de Montpellier. Donc vous verrez prochainement la vidéo, on a fait une petite vidéo documentaire là-dessus qui sortira sur YouTube d'ici quelques semaines. Donc voilà, en attendant pour ceux qui s'intéressent, on se retrouve là-bas et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un peu plus de commentaires, j'allais oublier, parce que là on est quand même à 96 commentaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est à 4 commentaires des 100 commentaires. Donc avec Fabrice, pour tout vous dire, chaque semaine, on passe du temps, on prépare les sujets, etc. Et on est content, c'est ce qui quand même nous motive en quelque sorte de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à regarder, à laisser des commentaires, voilà, à nous encourager, à en parler autour de vous. Et c'est vrai que ceux qui l'ont pas encore fait, qui n'ont pas encore pris le temps de laisser des commentaires, donc sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes, si vous êtes sur PC, en tapant Superphysique Podcast, ce serait cool, voilà, de nous encourager, d'en parler autour de vous, de laisser un petit commentaire, ça prend 2-3 minutes, donc 5 étoiles bien évidemment, hein. Sinon c'est pas la peine, sinon on va se fâcher. Voilà, si vous pouviez nous rendre ce petit service-là pour nous encourager, nous faire garder la flamme dans ce monde qui essaye vraiment par tous les moyens de nous prendre pour des cons. Donc voilà, donc ces podcasts-là, c'est la rébellion, on n'oublie pas. Donc si vous êtes un rebelle, on compte sur vous. En attendant, c'est fini. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. À la semaine prochaine. Salut.